Jean-Louis Billon, s'il se retrouve dans des performances comme celle de KKB il y a quelques années, hein, autour de 3%, etc., ça va faire tache d'huile. Son avenir sera quasiment compromis à partir de cette élection. En revanche, s'il réussit une belle perf, il peut encore compter, soit sur un mouvement qu'il peut mettre en place, hein, rassemblant tous les hommes de droite, tous fouettistes, etc., avec une alternative, soit au sein du PDC-RDA. Mais pour moi, il joue gros. Il joue gros d'autant plus qu'il est parti de lui-même, sans le soutien de son parti. Après, deuxième question pour lui, est-ce qu'il pourra capitaliser ceux au PDC-RDA qui veulent participer aux élections? Parce qu'il y en a encore qui croient, puisque leurs dirigeants leur demandent de croire en ce que la candidature de Thiam sera retenue. Quand elle sera rejetée logiquement, que va-t-il se passer? Est-ce que Jean-Louis Billon pourra capitaliser? Et puis on attend, hein, je l'ai eu au téléphone, je pense qu'il déposera demain ou après-demain à Salé, Tiemoko, qui pour moi sera la question de la troisième voie. Avec Assalé Tiemoko, on va voir réellement en Côte d'Ivoire s'il pèse une troisième voie, s'il y a une troisième voie qui existe vraiment, si on peut créer un mouvement citoyen hors parti politique. C'est Assalé qui va nous permettre de le vérifier. Et puis, il y a deux candidatures, deux dépôts politiques. Deux dépôts politiques. Pour moi, c'est le dépôt de la candidature de Tidiane Thiam aujourd'hui et celle de Laurent Gbagbo, je pense, demain. En toute logique, on sait très bien que ces candidatures seront rejetées par le Conseil constitutionnel parce que tout simplement, ces deux candidats ne sont pas électeurs, donc ils ne seront pas théologiquement candidats. Mais pour ces partis politiques, notamment le PPACI et le PDCI, c'était important peut-être pour eux de marquer un coup politique, de se dire qu'on peut encore mettre la pression, d'entretenir l'espoir d'une décision et aussi de faire rêver leurs militants. Donc aujourd'hui, certains de leurs militants croient encore. Je pense que ces deux dépôts-là sont des dépôts politiques, même s'ils ont très peu de chances d'aboutir. Et puis il y a Simone Gbagbo dont on parle, qui, un peu comme Pascal Affi-N'Guessan, va à mon avis tenter de récupérer, d'incarner la gauche, surtout qu'il y a de très fortes chances que Laurent Gbagbo, en dépit de sa candidature, ne participe pas à l'élection. Mais est-ce qu'ils pourront incarner, est-ce qu'ils pourront rassembler, est-ce qu'ils pourront rattraper? Et puis, ça a annoncé mardi le dépôt de la Alassane Ouattara, qui pour moi, est l'ultra favori de ces élections, encore plus que Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo seront sans doute pas candidats.